Les réseaux sociaux ont un impact énorme sur le monde de la culture, notamment du côté des artistes, en vendant l'illusion, mais c'est juste l'illusion, qu'on va toucher plus de monde avec les réseaux. Alors c'est peut-être vrai, peut-être qu'on en touche plus, mais on les touche avec une quantité d'informations qui est infime. Un téléphone, c'est minuscule. L'espace qui est autour de moi, il est énorme. Je peux recevoir énormément d'infos. Tu vois, là, j'ai imprimé des photos d'artistes sur Threads. Rien que la photo que j'ai imprimée, elle fait 2 fois la taille du téléphone. Et c'est un petit format, tu vois. Et elle est dans ma vie. Elle est à côté de moi. Elle est là, tu vois. Quand je prends un morceau d'un artiste, quand il est avec moi avec la guitare, il est vraiment avec moi. Je le sens vibrer contre moi, je peux le jouer quand je veux, ça fait partie de ma réalité. Ce qui manque aujourd'hui aux artistes et aux créateurs de manière générale, c'est des points d'entrée dans la réalité des gens. Si tu restes sur un écran, t'es au même plan qu'une publicité ou qu'une application pour trouver du papier toilette. T'es au même plan. Le corps ne voit pas la différence. Toi, cognitivement, tu peux te dire je vois de l'art ou je vois autre chose, mais somatiquement, dans ton expérience sensorielle, quand tu apparais sur le téléphone de quelqu'un, l'information ne vaut vraiment pas plus qu'une publicité ou qu'un selfie. La seule façon d'intégrer la réalité des gens et de créer des relations solides, c'est de vivre des expériences matérielles, sensorielles avec elles. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on voit par exemple qu'avec le téléphone portable, on est limité dans la capacité de communiquer. Surtout quand on parle d'art, on parle de sensibilité, on a besoin d'aller bien plus loin que juste envoyer de l'info. On a besoin que ça vibre, on a besoin qu'il se passe quelque chose. Donc, la première chose qu'on a à faire là, collectivement en tant qu'artiste, c'est se considérer tous individuellement comme un canal de diffusion pour nous-mêmes, pour nos œuvres, mais aussi pour les œuvres des autres. Moi, par exemple, je suis sur une presqu'île, la presqu'île de Quiberon. Il y a un festival en septembre. Les organisateurs sont sûrement à 1 kilomètre de là où je suis. Si demain je débarque avec une enceinte portable, avec le dossier de quelques artistes en disant voilà, ces artistes-là ils sont chauds pour venir jouer, qu'est-ce que vous en faites? Et puis moi aussi je peux présenter mon taf tant qu'à faire. C'est pas du tout la même expérience pour lui que de recevoir un email. Pourtant le dossier tu peux l'envoyer en PDF par email. Mais tu comprends, l'engagement est pas le même. Donc ce qu'il faut qu'on fasse collectivement, c'est que on aille démarcher, on aille diffuser, on aille créer au contact du monde et en ayant aussi l'humilité de reconnaître que quand on crée une chanson, la plupart des chansons qu'on va créer, personne s'en souviendra dans 1 ou 2 ans. D'ailleurs, ça se trouve, on crée des trucs, les gens s'en souviennent même pas. Ils écoutent parce que voilà, ça leur fait plaisir, mais on, on est limité dans notre capacité à créer des chefs-d'œuvre. On n'est pas, enfin, on est des génies à certains moments, mais la plupart du temps, on s'amuse à créer. Moi, si dans mon set, j'ai la moitié des chansons qui sont pas de moi, je m'en fous. Si c'est des chansons que j'ai envie de chanter, si c'est des chansons qui ont du sens pour moi, tu vois. Donc, on est juste des canaux de communication avec un putain de cœur qui a envie de battre et avec cette envie de découvrir les choses et de communiquer les uns avec les autres. Imagine juste un instant, tes potes avec des artistes qui sont dans toutes les villes de France. Tu sors ton nouvel EP. À chaque fois que ces artistes-là, ils vont s'exposer, donc ils vont être dans une scène ou ils vont être dans une salle d'exposition ou quoi, ils font tourner tes chansons pendant que les gens s'installent ou pendant l'entracte. T'es déjà 1000 fois plus là pour ces gens que si tu restes sur ton Spotify où t'es en concurrence avec des milliards de gens. Tu comprends? Et je peux aller encore plus loin. Quand on se balade dans la rue, on voit pas du tout la même quantité de contenu que quand on est sur le téléphone. La rue dans l'ensemble, c'est super vide. Je veux dire, artistiquement parlant, quand tu sors dehors, il se passe pas grand chose. Imagine un instant, si on prenait vraiment si on avait vraiment envie d'exprimer notre art, si on occupait plus cet espace, mais pas juste un pleu-pleu de temps en temps qui va faire la manche. Si ça devenait culturellement normal de passer 1 heure dehors, et puis tiens, hier soir j'ai découvert un nouveau son qui m'a plu, je l'ai appris vite fait à la guitare, je le joue, et puis à côté de là où je joue, ben, j'ai un petit, pareil, tu vois, ça peut être une petite carte avec le threads de la personne qui a composé ce morceau. Et puis bam, tu crées une connexion. Juste, imagine bien, quand tu découvres un artiste par le biais d'un autre artiste que t'as rencontré, t'as presque rencontré l'artiste lui-même parce que les gens qui nous payent, les gens qui ont l'argent pour nous payer, ils ressentent des choses quand on fait quand on crée des choses, mais ils ne sont pas, pour la plupart, capables de reproduire ce qu'on fait. On reste des ovnis, on reste des extraterrestres pour eux. C'est ok. On a chacun une fonction différente dans la société. Quand ils voient un artiste, ils voient tous les artistes. Ils voient ce truc qu'ils n'auront jamais, mais qui leur fait ressentir plein d'émotions, et ils sont prêts à payer pour ça. Donc soyons tous les ambassadeurs de l'art et des artistes. Et pour ça, ça demande un minimum de se renseigner sur la notion des droits d'auteur, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là à prêcher pour sa paroisse. Moi, si demain, tu m'envoies tes tablatures et que j'écoute ton morceau et que je l'apprends, je te jure que je te déclare à la SACEM, même si je joue dans la rue. Je te déclare à la SACEM et tu touches je sais pas ce que tu touches par chanson, mais
Tu seras rémunéré parce que j'ai joué ton morceau, tu vois. Si t'es graphiste ou si t'es peintre et que j'expose tes tableaux pendant mes concerts et que j'en vends un, tu touches la moitié. On n'est pas obligé de rester dans notre coin à ne faire que survivre avec nos œuvres. Vraiment, genre, c'est important de se voir vraiment comme un vecteur de transmission sensible. Si je joue un morceau que tu as composé, toi de ton côté, à ma façon, aujourd'hui, c'est une expérience unique. Demain, je le ferai pas de la même façon. Et les gens recherchent ça. Les gens ont besoin de savoir qu'ils sont en face de l'artiste. Vraiment, genre, ça m'a un peu choqué au début, je t'avoue, parce que dans ma tête, moi, enfin, je fais ma life, je m'en fous d'être artiste ou pas, mais il y a vraiment ce truc, pour beaucoup de personnes, d'être dans le contact avec l'artiste. Je sais pas comment te le dire autrement. Il y a une valeur de la présence avec notre profession, avec notre sensibilité, qui fait 80% de ce que les gens expériencent. C'est-à-dire que les gens, ils ont envie d'être face à l'artiste, ils ont envie de le toucher, ils ont envie de le voir, ils ont envie que ça vienne de lui. Et comme je disais juste avant, ils veulent voir l'artiste, l'image de l'artiste. Parce qu'ils sentent bien que même si je fais une reprise d'un morceau de quelqu'un d'autre, eh ben, enfin, en fait, c'est devenu tellement banal pour nous de chanter, de nous exprimer, de nous exposer publiquement. Mais c'est un truc que très peu de gens font dans leur vie. On est vraiment beaucoup plus que juste des trimards qui essayent de sortir des choses de leurs expériences de vie. On fait des trucs tous les jours qui sont ultra courageux. Mais c'est naturel pour nous parce qu'on vit à travers ce truc de transmettre, transmettre, transmettre. Mais c'est vraiment une aptitude à transmettre et à communiquer qui est hors norme. Donc, plutôt que de ne transmettre que ce qui vient de nous et se cramer la créativité, on est un réseau social de créatifs et il faut qu'on puisse se passer les idées. Il faut que je puisse, moi, demain, de la même façon que je vais ouvrir YouTube, plutôt que de tomber sur des vidéos qui sont à 50 millions de vues, je veux tomber sur des vidéos qui sont à 50 vues. Je clique dans la description, j'ai les accords, j'ai les paroles, j'ai possibilité d'échanger, d'envoyer un mail ou un petit message à l'artiste et lui dire salut, est-ce que je peux reprendre ta chanson? Le mec me dit ok, c'est parti. Nos œuvres, ce sont des blocs de sens, ce sont des blocs de beauté, ce sont des blocs d'émotion. C'est vraiment, on arrive à mettre dans le son, dans l'image, quelque chose d'essentiel, quelque chose de pur. Si je chante un morceau et que tu chantes ce morceau, la racine est la même, on arrive à se la passer, c'est comme une espèce de boule invisible qu'on se transmet. On a juste à faire ça, juste à se dire, ok, on va se transmettre l'essence de nos œuvres, notre fil d'inspiration, on va se le transmettre et on va le tisser tous ensemble. Et quand tu es dans cette logique, déjà tu fais corps, tu fais équipe, tu fais communauté. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en chie? C'est pas simplement parce que l'art c'est compliqué d'en vivre. C'est parce que tant qu'on n'est pas collectivement responsable de notre diffusion, il y en a d'autres qui vont le faire à notre place. Et ils le font à notre place. Et ils sélectionnent qui a le droit de s'exprimer à notre place. Aujourd'hui, je cherchais simplement une solution pour avoir des producteurs, des managers, des gens qui veulent bien soutenir mon projet. On m'a dit, la meilleure façon de faire, c'est de passer par The Voice. Ah ouais, donc, si je passe pas The Voice, ça veut dire que je peux pas accéder à ce droit d'exister à l'échelle nationale? C'est complètement hallucinant. Non, ce qu'on va faire collectivement, c'est que je parle pour le graphisme et pour les expériences auditives, surtout la musique. Mais ça peut aller plus loin. On commence par le graphisme et la musique parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à transmettre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un réseau social qui nous permet de transmettre les droits d'auteur, les droits de reproduction, et on va se les passer comme si c'était notre matière première, tu vois? Vraiment, c'est hyper important. Quand quelqu'un sur Threads écrit un poème, je prends la gratte. J'en fais une chanson en 30 secondes. C'est une collab, tu vois? C'est une collaboration. Si tu fais un tableau, je le vois, je le trouve magnifique, je vois, ça m'inspire un truc, j'en fais une chanson. Il faut qu'on fasse 50-50. On peut pas juste être là en train de se pomper en scred et derrière se plaindre qu'on n'arrive pas à vivre. Parce qu'à chaque fois qu'on fusionne nos pouvoirs créatifs, on multiplie par 10 le pouvoir du truc. Donc on n'a aucun intérêt à faire bande à part. Ce qu'il faut, c'est qu'on reconnaisse notre pouvoir de diffusion individuelle et qu'on se le prenne en main. Donc moi, ce que j'ai fait récemment, j'ai acheté une imprimante. Bam, j'ai plus besoin de personne pour choisir ce qui, graphiquement, va m'entourer, et j'ai commencé à en distribuer dans les commerces, ce qui fait que maintenant, j'ai mes photos qui sont dans les petits commerces autour de chez moi, et j'ai commencé à mettre les œuvres d'autres personnes avec leur autorisation. J'ai une petite enceinte, moi ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais commencer à diffuser des morceaux qui ne sont pas les miens, et pas des morceaux qui ont déjà des millions de vues, parce que ceux-là, c'est bon, ils ont leur visibilité. Non. Moi demain, tu me dis, moi je me programme 1 heure par semaine, une heure, ça fait bien 15-20 morceaux. Mais je m'en fous, je mets pas les miens, je mets les tiens. Et pour chaque écoute, je te fais une fiche SACEM et à la fin, je la déclare. Et même si t'as pas envie d'être déclaré à la SACEM, je m'en fous. À la fin de la journée, t'auras des personnes qui sont passées, qui ont écouté ton morceau et qui ont fait ah, j'ai jamais entendu ça. Bah évidemment, t'as jamais entendu ça. Ça vient de Picardie. Et la personne qui l'a créé, elle a pas envie de faire de la stratégie marketing.
Bah évidemment, qui a envie de faire ça? Enfin, je veux dire, les gens qui aiment le marketing, c'est les gens qui en tirent profit et qui n'ont pas du tout, mais alors, pas du tout la même façon de penser que nous. Si t'arrives à passer des années à te branler devant des statistiques qui montent, c'est utile, mais c'est pas notre délire. Donc, il faut qu'on arrête de dépendre des gens qui sont dans cette logique de pérenniser des choses. Il faut être dans cette logique de je crée, je partage, et je sais qu'à tout moment, il y a des gens autour de moi qui vont pouvoir le reprendre et le faire vivre. Je sais pas si tu connais cette sensation, mais juste avoir quelqu'un qui reprend ton morceau, ça m'est arrivé hier, bah ça vaut tout l'or du monde. À ce moment-là, j'ai l'impression que j'ai fait mon taf, tu vois. J'ai écrit une chanson, je l'ai enregistrée, et il y a une personne qui était en train d'apprendre le piano, qui en a fait sa version. Elle a pris 75% de mes paroles et 50% de ma mélodie. Mais c'est génial. Elle a une chanson à chanter, tu vois. C'est juste ça. C'est juste ça. Et ce truc de la carrière, ce truc de la réussite, ce truc de la montée en puissance, c'est pas notre monde. Il faut arrêter de chercher à grimper en gamme. En fait, plus on grimpe en gamme, en réalité, plus on devient engagé dans une logique financière qui n'est pas du tout bénéfique pour nous. Quand tes cancers, ils commencent à peser 50 000, 100 000 euros, et que t'as plus le droit d'être absent, parce que si tu tombes malade, euh, tu coûtes cher aux assureurs de ton producteur, c'est toi qui trinques. Le producteur, il est dans son lit, il s'en bat les couilles pendant que tu chantes. Avicii, ce qu'il a tué, c'est pas sa créativité. Non, c'est d'avoir bossé avec des gens qui ne voyaient que la thune que le mec arrivait à générer. Avicii, il a été tué par ce qui aujourd'hui nous fait du mal aussi. Des gens qui gèrent nos carrières comme on gère une chaîne de production. Non, non, non. Maintenant, on est à l'ère d'Internet, on est à l'ère des imprimantes, des enceintes, on peut se payer un ampli, on a le droit d'être dans la rue, on a le droit de créer nos scènes, on a le droit de créer nos espaces d'exposition, et on a le droit de faire payer des gens pour ça. La vente, par contre, c'est un truc qu'il va falloir un minimum qu'on assume. C'est notre valeur. C'est notre valeur. Euh, Quand on se lève le matin et qu'on fait ce qu'on fait, on a autant de valeur que n'importe qui d'autre. Et ça, il faut l'assumer. Ça, par contre, il n'y a pas le choix. À un moment, si tu fais pas payer ta présence, on continuera de te demander d'être là gratuitement. C'est bête à dire, mais au final, tout le monde est gagnant. Je veux dire, n'importe quel bar l'a compris, hein. Tu payes un artiste 150 balles pour être là pendant 2 heures dans le bar. Lui, t'inquiète pas, il s'est fait 4 fois plus. Parce que les gens, quand ils voient qu'il y a du monde dans le bar, ils vont tous dans le bar où il y a du monde. Et les gens, ils vont dans quel bar? Celui où il y a de la musique. Faut pas chercher, ça fait des siècles qu'on est le centre de gravité de l'humanité. Et ne surtout pas commencer à croire qu'on est autre chose. On est les piliers de l'humanité. C'est tout. Faut l'assumer. Allez, à plus.